Bonjour à tous et à toutes, c'est Alexandre 240994 et on se rejoint aujourd'hui pour un tutoriel sur Cinema 4D. Donc tout d'abord je tenais à m'excuser pour mon manque d'activité sur ma chaîne, mais j'ai eu des problèmes d'ordinateur, beaucoup de travail à l'école, un problème avec le micro sur cet ordinateur là. Donc j'ai pas pu faire beaucoup de tutos et je m'en excuse, mais ça va s'arrêter, donc maintenant je reprends les tutos. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une petite intro, assez simple. Donc on va commencer tout de suite. On va d'abord dans Mocraft, mot texte. Après on appuie sur mot texte. On va modifier la profondeur. Donc pour moi ce sera, je ne sais même pas, 65 elle est. Donc évidemment on va changer le texte. Donc moi je vais mettre tuto. En majuscule. Voilà. Après on va centrer en appuyant sur l'outil de rotation comme ceci. Voilà, donc on va centrer. Voilà. Après on va mettre un sol, donc on garde notre doigt appuyé ici, puis on va dans le sol, on la baisse un tout petit peu, enfin non même pas, c'est bon comme ça. Puis on va faire un mur. Donc pour faire un mur, je l'ai expliqué dans mon tuto précédent. On va dans le sol, on va dans rotation, et on fait une rotation de 90 degrés, ce qui fait un mur. Donc voilà, moi j'arrive jamais à avoir 90 degrés, mais bon, c'est pas grave. Puis on sélectionne bien cet outil là, et on pousse tout au bout. Voilà. Donc quand on fait un rendu, donc sur cette icône là, c'est déjà quelque chose de plus joli. Après on va mettre une police au texte. Donc voilà, moi ma police préférée ce sera impact, mais ça cale un petit peu on va dire. Voilà. Donc on va mettre impact. Voilà. Donc évidemment ça c'est votre choix, bien évidemment c'est une question de goût. Après on va mettre une texture au texte, donc on fait un double clic ici, puis un double clic sur la boule, puis on va dans couleur, vous choisissez votre couleur externe, donc moi je vais prendre rouge, voilà. Après dans réflexion, parce que c'est toujours plus joli de mettre de la réflexion, donc pas trop vers les 40 on va dire, c'est bon. Et texture Fresnel, voilà, aussi dans les 50, voilà. Après on l'applique au texte, donc on garde notre appui dessus, soit vous le mettez directement dessus, soit vous le mettez dans le mot texte, et vous lâchez. Après quand on regarde le rendu, voilà, je trouve même que c'est un petit peu trop réfléchissant on va dire, donc on va baisser la réflexion. Voilà, on regarde maintenant. Bon, on va dire que c'est déjà mieux. Ah bon voilà, ça sert à rien ce que j'ai fait. Bon. On va mettre une couleur au mur et au sol. Donc moi je vous conseille un blanc. Maintenant vous faites absolument ce que vous voulez. Réflexion, vous rajoutez si vous voulez, c'est pas nécessaire. C'est juste que le texte va se réfléchir dans le sol quoi. Voilà, donc encore une fois c'est une question de goût. Moi je vais en mettre. Donc voilà, après on applique au sol et puis au mur. Quand on regarde le rendu, on voit qu'il est réfléchi. Voilà. Donc le sol, on va aussi on va dans couvercle. À la place de couvercle également, on va mettre couvercle biseau. Donc on voit déjà que c'est un plus beau rendu, quoi, c'est plus rond, etc. Dans fin, on va mettre couvercle et biseau aussi. Et dans type de biseau, on va mettre 2 étapes. On va voir ce que ça donne. Non, non, peut-être
pas. On va mettre une étape. Donc voilà, il faut jouer quoi. On va regarder ce que ça donne. Non, même pas. Je vais plutôt laisser comme c'était. En convexe, voilà. Mais ça on s'en fout, c'est une question de goût, on va plutôt apprendre à faire bouger le texte. Donc je me rends compte que j'ai oublié de faire un truc assez important, donc les réglages. On va aller en sortie. Ici on va mettre film vidéo, puis HDTV 720-29-97. Donc voilà, je le fais assez vite parce que c'est toujours la même chose. Donc je l'ai expliqué dans mon tuto précédent que je vous invite à regarder. Donc je le mets dans le bureau. Si vous l'enregistrez comme ça marche pas, il faut absolument mettre un nom. Donc je vais mettre un tuto intro. Voilà, enregistré. Format, on s'en fout. J'ai enregistré, non, plutôt on s'en fout pas, mais il n'y a rien. C'est bizarre, on va être film à vie. Normalement c'est plus grand, mais peut-être que c'est parce que j'ai une version craquée, je ne sais pas. En tout cas, mettez film à vie si vous êtes sur Windows et film QuickTime si vous êtes sous Mac. Mais moi je n'ai pas film QuickTime. Anti-aliasing à la place de géométrie, on va mettre au mieux. Et à la place de 1 x 1, on va mettre 2 x 2. Et voilà. Normalement c'est tout. Dans sortie, à part image courante, on va mettre toutes les images. Et voilà. Donc maintenant, on va faire bouger le texte. Donc pour faire bouger le texte, d'abord on sélectionne. Ici on va mettre 90 F, on va mettre 150. Voilà. Voilà. Donc ça c'est les secondes quoi. Plus c'est long, plus il y a de secondes. Donc 150 ça doit équivaloir à, je ne sais même pas, 7-8 secondes je dirais. Voilà. Donc je vais vous apprendre à utiliser cette barre de temps. Comment vous expliquer comment ça marche? Alors, par exemple, on va descendre ça, le texte, en dessous du sol, et on va mettre une image clé. Ça veut dire que le logiciel l'a sauvegardé comme s'il était en dessous du sol. Puis on va aller à 50 par exemple, et on va le lever. Un peu plus haut. Voilà. Puis on va remettre une image clé. Ça veut dire que le logiciel l'a sauvegardé qu'à 0 il était en dessous du sol et qu'à 50 il est au-dessus du sol. Ce qui fait que quand on passe ici, quand on fait un petit play ici, ça bouge. Donc ça recommande, on va dire. Voilà, ça se lève. Et puis on veut par exemple que, je ne sais pas moi, que le texte il fasse que par exemple allez, à 90 il fait une rotation. Donc voilà, ça sera super horrible, hein, je vous le dis, mais c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, il a fait une petite rotation. On remet l'image clé. Donc si on remet la caméra, ça passe. Donc voilà, comme je l'ai dit, hein, ça dépend des goûts et surtout son imagination j'en ai vraiment pas en tout cas. Et pour faire ça, voilà, ça pourrait être un tuto correct, une intro correcte pour les débutants. Donc voilà. Après, on peut faire par exemple des caméras, c'est-à-dire on va dans ici, on garde dans appuyer et on va dans caméra. Donc on voit qu'il y a une caméra qui s'est mise. On appuie sur le bouton ici et ça va être le même principe. On va aller sur je veux que la caméra soit ici et qu'elle soit ici, donc je vais mettre une image clé et qu'à 110 donc à 140 elle soit ici. Donc on va remettre l'image clé, ça va bouger. Donc si on fait au début, si on commence tout, donc voilà, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Hein. Là normalement il ne doit pas se mettre en diagonale, je veux dire. Mais bon, c'est du vite fait. Donc voilà ce que ça donne.
Et après, il y a le petit mouvement de caméra. Voilà. Donc, voilà. Je pense que c'est à peu près tout. On va regarder une dernière fois. Et voilà. Donc voilà, j'ai pas fait une super intro, mais c'est plus pour vous montrer le fonctionnement de la table, enfin de la ligne de temps et et de la caméra. Parce que voilà, j'ai pas, c'est impossible en 10 minutes de faire une intro digne de son. Donc voilà, bah écoutez, pour l'enregistrer, on appuie ici. Donc voilà, il y a 150 images. Donc on va attendre. Il sera marqué une image, puis deux images, puis trois images, puis quatre images, puis cinq images. Donc voilà, il faut attendre 150 fois comme ça. Donc c'est très chiant. Donc pour vous épargner cela, et surtout que mon upload sur YouTube ne me prenne pas une demi-heure, je vais faire une petite pause. Donc on se rejoint quand c'est fini pour vous montrer le résultat final. Donc nous revoilà à la fin du rendu. Donc je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne. Donc on voit qu'il y a une rotation, puis le mouvement de caméra. Donc voilà, je me rends bien compte que c'est pas une intro super géniale, mais c'est plutôt pour vous apprendre l'utilisation donc des images clés, de la barre de temps, du mouvement caméra, etc. Donc voilà, après il faut laisser parler votre imagination. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire un petit tuto pour vous, ça faisait bien longtemps. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc si ça vous a plu, voilà, je vais y arriver. Mettez un petit j'aime. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. Et voilà, j'espère que vous allez réaliser plein de super intros. En tout cas, je vous le souhaite. Et voilà, bye bye.